Oui, désolé, la vidéo s'est coupée en plein milieu, je ne sais pas pourquoi, et j'ai bien continué en plus par rapport au face-à-face, donc je vais reprendre ici. C'est dommage parce que ça perd toute la spontanéité de la découverte, mais je vais essayer de vous résumer ce que j'ai vu ensuite par rapport donc à vous et la tierce. Donc je vous disais aussi ici que la tierce est plutôt enclin à créer le malheur des autres parce qu'elle a énormément perdu dans sa vie. Ici, on sait que vous êtes le pilote de votre bateau, vous menez la barque et vous savez quelle direction prendre. Et on sait que quand on veut quelque chose, comme vous le savez, mes lumières, c'est que on sait surtout ce qu'on veut pas, mais on sait ce qu'on veut aujourd'hui. Donc ce qui nous permet d'aller dans le bon sens, suivre le bon sens des choses, une certaine logique, un pragmatisme qui fait que, bon, voilà, on n'a plus d'indécision. L'indécision est bon pour douter un temps donné, que ce soit temporaire, passager, mais par contre, si c'est une hésitation dans le caractère qui est vraiment, on va dire, la caractéristique de la personne, c'est très difficile d'avoir une relation saine, on va dire. Saine parce que la personne qui hésite ne fait jamais de choix. Ici, vous êtes vraiment sur votre barque et vous allez tout droit. Voilà, peu importe les vagues, peu importe les obstacles, vous ne vous souciez plus de tout ça. Alors que la tierce, elle est plutôt dans la jeunesse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être plus jeune que vous, qui est plus immature, qui a moins d'expérience, en tout cas moins de sagesse, on va dire. Et justement, c'est ce qui fait la différence entre vous et elle. Ici, c'est une personne qui, voilà, qui a beaucoup perdu parce qu'elle a créé aussi beaucoup d'ennuis. On sait que le karma, c'est le résultat d'une action, qu'elle soit positive ou négative. La tierce a créé, on va dire, la tromperie vis-à-vis de votre autre. Peut-être qu'elle vous l'a piqué, qu'elle vous l'a enlevé, à travers des moyens qui sont vraiment pas sains, puisqu'on a plein de serpents, et que ses idées et ses manières étaient toujours sournoises. Donc là, je pense que vous allez la reconnaître, cette tierce. Alors que vous étiez dans l'association, la collaboration, l'idée de couple, en fait, est très marquée en vous, et peut-être que vous avez vécu des belles relations avant de rencontrer cet autre un peu, voire beaucoup faible, face à la jante féminine ici. Parce que s'il n'avait pas cédé à toute cette manipulation, ou toutes ces choses cachées qu'elle utilisait, on va dire, en dessous, il ne vous aurait pas quitté, cet autre. Il y a quelque chose qui vous a fait prendre une décision radicale par rapport à cette triangulaire. Et évidemment, vous n'aviez plus envie d'être soit la femme de l'ombre ou l'homme de l'ombre, ou d'être traité de la sorte, soit par la tierce, soit par votre autre, ou les deux même. Elle a essayé effectivement de recourir aussi à la fuite, hein, c'est-à-dire que sachant que vous libérez les choses en partant de manière radicale, elle a essayé de recréer un renouveau aussi, peut-être avec votre autre, et un nouveau départ. Ça l'a bien arrangé, en fait, que vous aussi, vous preniez cette décision. Toujours dans cet esprit de manipulation, cette tierce, pour moi, est quand même assez tordue, dans le sens où elle est capable d'envoûter, hein, de vous envoyer des énergies négatives. Une énergie négative, ça peut être une pensée de jalousie déjà, hein.
Donc elle est dans l'envoûtement, que ce soit vous ou votre autre, hein, et que elle essaye en fait de donner toujours une mauvaise image de vous dans son envoûtement. Elle essaye de vous faire craquer ou de vous envoyer des épées pour que vous cédiez au piège ou alors à l'obstacle, à la situation devant laquelle vous vous retrouvez. Heureusement, vous avez la clémence, c'est-à-dire que vous êtes protégé au niveau divin et que vous savez faire la part des choses ici. Que vous savez rester dans votre paix intérieure pour, on va dire, pallier à toutes ces attaques, on va dire, psychiques vis-à-vis de vous, et que c'est plutôt elle qui perd patience que vous. Vous restez serein, sereine, donc c'est vraiment très bien, continuez. Ça l'énerve. Et ici, alors, on peut parler de manipulation qui est dans l'intention de la tierce, puisque vous êtes ici la personne centrale, et on essaye en fait de vous orienter, de vous influencer dans votre vie. Peut-être que vous recevez des conseils de X ou Y personnes, autres que la tierce ou votre autre. Ici, il y a une vraie manipulation sur vous, et le résultat final, c'est sur vous. Donc, peu importe les moyens, les personnes que la tierce utilise, hein, c'est surtout elle qui est remise en question ici, elle veut arriver à un but, c'est de vous faire prendre des décisions, peut-être d'influer sur ce que vous faites. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'elle y arrive, puisque vous êtes assez clairvoyant et clairvoyante. Elle entreprend son voyage pour arriver à ses fins, c'est-à-dire de pouvoir vous manipuler. Elle fait appel à peut-être son troisième œil, en complément de ces rituels d'envoûtement, hein, et elle essaye vraiment de vous atteindre pour que votre mental soit aussi chargé qu'elle, voyez, qu'elle essaye de vous mettre dans la confusion. Mais heureusement, j'ai envie de dire, vous avez un tempérament quand même très, très protecteur vis-à-vis de vous. Vous savez vous mettre dans le refuge et fuir quand il faut face à cette tierce. Donc surtout ne cédez pas à ces attaques en vous énervant, Voilà, allez dans votre refuge ici. Ne réagissez pas, ne faites pas de réaction. Vous savez, quand on ne fait pas de réaction, on ne donne pas prise aux autres. Si on réagit, malheureusement, on se met en porte-à-faux parfois. Quand on s'énerve, quand on est en colère, quand on sort un mot et ça fait plouf, parce que là, elle peut vous désigner du doigt, vous montrer du doigt, et puis dire, voilà, elle est comme ça. Donc faites attention, mes lumières, face à cette tierce, elle veut vous faire craquer. Ici, je pense que la tierce a envie de déménager, elle a envie de bouger très loin de vous. Hein, c'est dans sa tête, donc peut-être dans ses projets, pour éviter l'échange et la communication avec votre autre. Et ça, elle fait tout pour. Elle est en train d'essayer soit de vous nuire par derrière, on va dire toujours, en cachet, soit effectivement d'éloigner votre autre définitivement en déménageant. Donc c'est dans sa tête, c'est dans ses projets en cours, si elle y arrive bien sûr. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les abonnés YouTube. Je vous laisse effectivement, on va continuer pour les âmes lumineuses. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, vous aurez accès à tous les suivis de guidance, aux bonus, au forum, voilà, et puis à la bibliothèque spirituelle. Donc vous avez accès à tout, et je viens de mettre un soin énergétique, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse et à très bientôt, bye bye.